Sion est la cité spirituelle et future de la nouvelle alliance. Alors, quand les vents vont souffler, alors, quand les flots de la mer vont mugir, alors, quand les difficultés vont se pointer, alors, quand la détresse va frapper à ta porte, rappelle-toi de cette chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si l'Éternel t'entoure, le bac à moyen. Si l'Éternel t'entoure, il ne peut rien contre toi. Si l'Éternel t'entoure, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas hâté. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons hommage et nous nous confions en toi. Dans le nom de Jésus Père, nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être réunis là ce matin, en présentiel comme en ligne, pour te rendre un sacrifice d'action de grâce, pour te rendre un hommage dont tu es digne. Merci et d'aide disposer chaque cœur, d'aide disposer chaque âme, et que ta parole, Père éternel, puisse être communiquée à chaque esprit, à chaque cœur, à chaque âme. Et que tous ceux-là et celles-là qui vont entendre ta parole puissent avoir le cœur vivement touché, car ta parole a ce pouvoir transformateur. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Tel est le titre de l'enseignement de ce matin. J'ai bien dit confie-toi en. Tel est le titre du sermon de ce matin. Nous ne serons pas longs. Je vais essayer de vous faire une promesse à la pasteur Bissi, d'accord? Nous ne serons pas longs ce matin. All right? Mais nous allons quand même prendre les prochaines minutes que Dieu nous donne d'asseoir cet enseignement dans le livre des Psaumes, chapitre 125, les versets 1 et 2. J'ai bien dit le psaume 125, versets 1 à 2. Si cela ne vous dérange, je vais le lire pour vous. Mais comme à la manière du CEUM, j'aimerais que l'on honore le Seigneur en se levant par révérence pour la parole de Dieu. Cantique des degrés, nous dit la Bible dans le psaume 125, versets 1 à 2. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. CEUM, je suis content de te voir ce matin, mais le Seigneur t'envoie un message tout simple ce matin. Dieu ne veut pas savoir la nature des circonstances auxquelles tu fais face ce matin. Dieu ne veut même pas savoir si c'est glorieux ou si c'est triste. Il ne veut même pas savoir si c'est majestueux ou si c'est le malheur qui a frappé à la porte. Il ne veut même pas savoir. Quand je dis il ne veut même pas savoir, ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de ton sort, car il le sait déjà. Mais c'est parce que ça ne saurait faire aucune différence dans ce qui s'en vient après, dans la prochaine seconde.
Il ne veut pas savoir si le compte en banque est bien nanti ou s'il est à sec. L'Éternel ne veut pas savoir si la santé est au rendez-vous ou si la santé fait défaut. L'Éternel ne veut même pas savoir si tu es entouré de personnes fiables en qui tu peux, sous qui dis-je bien, tu peux compter ou si tu es seul au monde. L'Éternel ne veut même pas savoir si en ce moment tu es au beau milieu du désert de dépression ou est-ce que tu es en action de grâce. Il ne veut même pas savoir tout ça. Le message qu'il t'envoie aujourd'hui, en toute circonstance, confie-toi en l'Éternel. Le psalmiste ici nous dit la Bible dans le psaume 125, versets 1 à 2. Mais commençons tranquillement et prenons le temps de travailler le texte devant lequel nous nous retrouvons en ce moment. Il commence d'emblée pour dire que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel, posons-nous la question, qui sont donc ceux-là qui se confient en l'Éternel? Qui sont donc celles-là qui se confient en l'Éternel? Nous posons la question, et la Bible elle-même répond aussi à la question dans le 2e verset. Dans le 2e verset, la parole de Dieu nous dit ceci, que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Son peuple, autrement dit, ceux qui se confient en l'Éternel. Frères et sœurs, vous allez voir une chose. Vous allez voir que cette parole, notre boussole, la Bible, la parole de vérité, la parole de Dieu, est remplie de belles promesses faites à l'enfant de Dieu. J'ai bien dit des promesses faites à l'enfant de Dieu, et non aux religieux, mais à l'enfant de Dieu. Frères et sœurs, si tu portes ce qualificatif, où la parole de Dieu prend le temps de dire que je suis venu parmi les siens. Jésus ici, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux-là qui l'ont reçu et à ceux-là qui ont cru en son nom, nous dit la Bible en Jean chapitre 1er. La parole faite chair, Jésus lui-même a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus précieux pour vous et moi aujourd'hui que cette appellation, à savoir enfant de Dieu. Car toutes les promesses faites dans ce livre saint sont pour les enfants de Dieu. Les promesses dans la parole, je le répète, sont faites à l'enfant de Dieu. Ce sont là toutes des promesses faites à l'enfant de Dieu. C'est pas pour n'importe qui. C'est pas pour le religieux. C'est pas pour celui qui fréquente les assemblées chrétiennes. C'est pas pour celle-là qui fréquente les réunions chrétiennes. Mais c'est pour les enfants de Dieu. Pour le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ou si vous préférez ceux qui se confient en Dieu. Et dans cette même Bible, il y a aussi des mises en garde pour le méchant. Il y a des mises en garde pour l'adversaire. Il y a des mises en garde pour le vindicatif. Il y a des mises en garde pour les sanguinaires. Il y a des mises en garde pour ces méchants qui ne respirent que la violence. Donc la Bible de Dieu, la parole de Dieu, c'est un livre qui regorge de belles promesses, toutes faites à l'enfant de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel, nous dit le psalmiste. Mais qui sont donc ceux-là? Nous avons répondu à la question, ou plutôt Dieu lui-même a répondu à la question, car le psalmiste dit que c'est le peuple de Dieu, ce sont ceux-là qui se confient en Dieu. Mais peux-tu te confier en Dieu si tu ne connais pas Dieu? La question
est tout à fait légitime. Peux-tu te confier en Dieu si tu ne connais pas Dieu? Peux-tu avoir confiance en cette personne si tu ne connais pas la personne? Donc, il est donc d'abord important de connaître Dieu pour pouvoir nous confier en Dieu. La Bible prend le temps de nous le dire. Tout ce que Dieu dit qu'il fera, au temps marqué, il le fera. Toute parole sortie de sa bouche est une prophétie en attente d'être accomplie. Chaque fraction des virgules sortant de la bouche de l'Éternel Dieu, et c'est ainsi qu'il parle, c'est ainsi qu'il crée, c'est ainsi qu'il agit. La Bible nous a jamais présenté Dieu comme étant un Dieu qui est descendu, qui a courbé les genoux, qui a retroussé ses manches et qui a commencé à prendre des outils pour créer la terre. La Bible nous a jamais présenté Dieu ainsi. La Bible de nous dire que Dieu est celui-là qui dit et la chose arrive. Dieu est celui-là qui ordonne et la chose existe. Autrement dit, tout ce qui sort de la bouche de Dieu a pouvoir créateur. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, Dieu n'a qu'à remuer les lèvres et ce qui sort de sa bouche, voilà la nature te regarde, voilà le soleil te regarde, voilà le firmament te regarde, vois-tu l'univers tout entier te regarde. Dieu n'a qu'à dire. Et la chose arrive, il n'a qu'à ordonner et la chose existe. Trouve-moi ne serait-ce qu'un seul passage dans ce livre saint où Dieu est descendu, a plié genoux, a retroussé ses manches, a pris ses outils pour créer cette terre, pour créer le firmament. Trouve-moi le passage, je vais t'attendre. C'est par sa parole qu'il se révèle à nous. C'est par sa parole qu'il se révèle à nous. Et c'est par Jésus-Christ, celui-là qui nous l'a fait connaître, par la foi qu'il se révèle à nous. Mais c'est aussi par sa parole, je le répète. Par conséquent, tu ne peux pas te confier en Dieu si tu ne connais pas Dieu. Et tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Et tu ne peux pas connaître la parole de Dieu si tes yeux ne sont pas plongés avec intention dans la parole. Si tes yeux ne sont pas plongés avec intention dans la Bible, si tes yeux ne sont pas plongés avec disposition de cœur dans sa parole, tu ne peux rien connaître de lui. Donc, tu peux te confier en Dieu, mais avant tout, la condition sine qua non à remplir, c'est qu'il te faut le connaître. La Bible nous dit ceci dans le psaume 9, le verset 11. Le psaume 9, le verset 11 nous dit ceci, que ceux qui connaissent ton nom, ô Éternel, se confient en toi. Psaume chapitre 9, verset 11. Est-ce pasteur Kenol qui le dit? Non. Tu ne peux pas te confier en l'Éternel si tu ne le connais pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. La parole de Dieu nous donne la formule. Ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent ton nom. Psaume chapitre 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Donc il faut le connaître d'abord. Ensuite, de quoi nous allons pouvoir nous confier en lui. Ceux-là, nous dit la Bible, ils sont comme la montagne de Sion. Nous allons nous asseoir là pendant quelques minutes, prendre le temps de travailler cette expression ici que le psalmiste nous a laissée ici dans la parole de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ils sont comme la montagne de Sion. Mais qu'est-ce que c'est la montagne de Sion? C'est quelque chose de grand. Dire que ce sont ceux-là seuls qui sont appelés vrais et authentiques, ce sont ceux-là seuls qui sont enfants de Dieu, qui peuvent se comparer à la montagne de Sion. Mais qu'est-ce que la montagne de Sion? Église, es-tu encore là ce matin? Tu me permets de travailler avec toi quelques instants? La montagne de Sion, Sion, c'est cette colline qui se retrouve en Israël, plus précisément à Jérusalem. C'est sur cette colline, la plus ancienne partie de Jérusalem fut construite.
Cette colline appelée Sion, David va aussi nommer cette colline la cité de David, lorsque David maintenant va mener sa conquête militaire et qu'il va prendre Jérusalem. David maintenant va donner à cette colline maintenant le nom de la cité de David. Sion, la colline sur laquelle la plus ancienne partie de Jérusalem fut construite, aussi appelée la cité de David par le roi David lui-même, est cette ville où la parole de Dieu nous dit que réside l'Éternel. C'est dans cette ville que réside l'Éternel. C'est sur cette montagne que réside l'Éternel. La parole, entre autres, on prend le temps de nous le dire et de le spécifier dans le psaume 9, le verset 12. Chantez à l'Éternel, psaume 9, verset 12. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Donc l'Éternel a fait sa demeure en Sion. L'Éternel a établi sa résidence en Sion. Chantez donc, quand vous tous, en peuple de Dieu, à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples, c'est au fait. L'Éternel réside en Sion. Donc Sion ici, en hébreu, dans le texte ancien, vient sous le mot Sion. Je ne suis pas juif, je ne suis pas hébreu, je ne parle pas hébreu. Si la prononciation est un peu massacrée, veuillez me pardonner. En hébreu, le mot Sion vient comme Sion. Et Sion, en hébreu, veut dire colline, nous avons déjà parlé de la colline, veut dire montagne, nous allons déjà parler de la montagne de Sion, nous allons continuer à en parler, veut dire aussi lieu élevé. Donc, lieu élevé, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une montagne. Sion, montagne, colline, lieu élevé. Cette colline se retrouve au sud-ouest de la ville de Jérusalem. Donc, c'est donc un lieu géographique, c'est donc un lieu physique, c'est donc une ville. Mais Sion, est-elle tout simplement une ville? Est-elle tout simplement un lieu géographique? Ou est-ce que Sion est plus que ça? Sion est bien plus que ça. À toutes les fois dans la parole de Dieu, vous allez voir Sion. Vous allez voir la montagne de Sion. C'est que Sion est bien plus que ça. Sion a toute une connotation, toute une signification spirituelle et éternelle dans la parole de Dieu. J'ai dit une signification spirituelle et éternelle dans la parole de Dieu. Trouvez plus de 150 fois dans des versets dans la parole de Dieu, Sion, aussi appelée la cité de David, est aussi appelée la cité de Dieu, la ville de Dieu, car c'est là où résidait Dieu, c'est là où se trouvait la demeure de Dieu, vers laquelle, dis-je bien, les Israélites se convergèrent pour aller prier et pour aller adorer. Sion, au fil du temps, a commencé à désigner non seulement la colline de la cité de David, mais aussi la colline du temple, car là se trouvait le temple de Dieu. Sion est donc devenu synonyme de Jérusalem elle-même. Donc assez souvent, quand on parle de Sion dans la Bible, il est tout simplement question de Jérusalem elle-même. Dans la Bible, Sion est souvent appelée la montagne sainte. J'ai dit, dans la Bible, Sion est souvent appelée la montagne sainte. Elle symbolise donc la présence de Dieu parmi son peuple. Cette montagne était non seulement le lieu où Dieu résidait, mais aussi là où les Israélites venaient pour adorer et prier. Je viens de le dire il y a 30 secondes. Sion fait référence non seulement à une colline située, non seulement, dis-je bien, à une colline située au sud-ouest de Jérusalem, mais aussi au royaume spirituel des croyants sur terre. Sion, dis-je bien, non seulement symbolise la colline sur laquelle la plus ancienne partie de Jérusalem fut construite,
mais Sion aussi symbolise le royaume spirituel des croyants où Dieu lui-même règne sur ses fidèles serviteurs et servantes sur terre. Sion. Ainsi donc, Sion dans la Bible est bien plus qu'une simple colline. Sion est bien plus qu'une simple ville. Sion est bien plus qu'un lieu géographique. Sion est ce lieu où la présence de Dieu réside, où la demeure de Dieu se trouve. Sion est donc ce lieu, nous dit la Bible, qu'on appelle le lieu de la bénédiction. Là d'où découle la bénédiction, la montagne de Sion. Sion est ce lieu d'où découle, dis-je bien, la bénédiction. Ce lieu d'où découle la vie. Ce lieu sur lequel Jésus va se poser lors de l'installation du royaume millénaire. La Bible nous le dit entre autres que Jésus va se poser sur la montagne de Sion. Donc c'est bien plus, je l'ai dit, qu'une ville. C'est bien plus qu'un lieu géographique. C'est bien plus qu'une colline. C'est bien plus qu'un lieu élevé. C'est là où demeure, dis-je bien, l'Éternel. Là où se trouve la bénédiction venant de l'Éternel. Donc Sion, c'est un lieu de joie. Sion, c'est un lieu de paix. Sion, c'est un lieu de bénédiction. Sion est la cité spirituelle et future de la nouvelle alliance. J'ai bien dit la cité spirituelle future de la nouvelle alliance. Donc, à toutes les fois dans la parole de Dieu, vous voyez Sion, c'est l'équivalent de la nouvelle Jérusalem. À toutes les fois dans la Bible, vous voyez maintenant Sion, c'est l'équivalent maintenant de la Jérusalem d'en haut. À toutes les fois dans la Bible, vous voyez Sion, c'est l'équivalent de la Jérusalem céleste. Donc, Jérusalem céleste, Jérusalem d'en haut, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, ce sont là tous des qualificatifs que l'on utilise pour décrire la nouvelle réalité promise aux croyants par l'Éternel Dieu lui-même. Mais quand vous voyez la montagne de Sion représente tout cela. Donc, montagne de Sion symbolise la cité spirituelle et future. La cité spirituelle et future des enfants de Dieu, de la nouvelle alliance, instaurée par Jésus lui-même. Il est donc important que l'on prenne le temps d'asseoir cela, que l'on prenne le temps d'enseigner cela, de telle sorte que quand nous voyons ici ce que dit ici le psalmiste, que nous puissions comprendre exactement ce dont il est question ici. Donc, si Sion a toute cette portée spirituelle, si Sion représente le lieu où demeure l'Éternel, si Sion est ce lieu de bénédiction, si Sion est ce lieu de joie, ce lieu de paix, il est donc tout à fait normal ici, si Sion représente Dieu lui-même, si Sion représente Dieu lui-même, il est donc tout à fait normal ici que le psalmiste ait pris le temps ici de dire que ceux qui se confient en l'Éternel dans le premier verset, et là nous sommes de retour dans le texte, ils sont comme la montagne de Sion. Là, nous pouvons comprendre pourquoi il dit qu'ils sont comme la montagne de Sion. Là, nous pouvons comprendre pourquoi il prend le temps de dire qu'elle ne s'ébranle pas. Parce que Sion représente l'Éternel Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas être ébranlé. Dieu ne peut pas chanceler. Dieu ne peut pas tomber. Dieu ne peut pas fléchir. Dieu ne peut pas faillir. Donc, tout comme Dieu est infaillible, Sion est infaillible. Et rappelle-toi, tu es comparé à Sion. Tu es comparé à la montagne de Sion. Ils sont comme la montagne de Sion, ceux qui se confient en l'Éternel. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Sion ne chancelle point. Et elle est affermie pour
toujours. Alors, quand les vents vont souffler, alors, quand les flots de la mer vont mugir, alors, quand les difficultés vont se pointer, alors, quand la détresse va frapper à ta porte, rappelle-toi de cette chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Rappelle-toi de ce que Dieu dit de toi. Dieu dit de toi qui te confie en lui. Tu es comme la montagne de Sion. Et puisque la montagne de Sion représente Dieu lui-même, qui ne saurait être ébranlé, qui ne saurait être chancelé, donc même dans ton calvaire, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas chanceler, tu ne peux pas faillir, tu ne peux pas faire fausse route, tu ne peux pas perdre bataille. Car tu es comme la montagne de Sion et tu es inébranlable, affermi pour toujours. Et c'est là qu'il est important de prendre le temps, quand Satan essaye de semer son poisson, comme dans les moments difficiles, il est important de prendre le temps de dire, Satan, ne sais-tu pas qui je suis? Je ne suis pas n'importe qui. Satan, ne sais-tu pas qui je suis? Je suis comparé à la montagne de Sion. Et Satan, est-ce que tu sais ce que représente la montagne de Sion? Satan, la montagne de Sion représente l'Éternel Dieu lui-même, l'Éternel Dieu lui-même, l'Éternel Dieu lui-même, celui-là qui n'a jamais perdu bataille. Par conséquent, je pleure, c'est vrai, mais je suis inébranlable. Par conséquent, je suis triste, c'est vrai, mais je ne saurais chanceler. Par conséquent, j'ai des problèmes, c'est vrai, mais je ne saurais laisser tomber. Par conséquent, je suis malade, c'est vrai, mais je ne saurais abandonner, car je suis comme la montagne de Sion. Inébranlable, car Dieu lui-même, qui en est le symbole, est inébranlable. Ne peut pas chanceler, car Dieu lui-même ne saurait chanceler. Tu veux me faire tomber? Tu essaies de faire tomber ma sœur, Satan. Tu essaies de faire tomber mon frère, Satan. Essaie, voir si tu peux faire tomber l'Éternel. Si tu réussis, tu es intelligent, Satan. Mais puisque tu sais que tu ne réussiras jamais, pourquoi essayes-tu? C'est son travail. Il ne cessera jamais d'essayer. Pas parce que Satan sait que tu peux perdre, qu'il te poursuit et qu'il te persécute. Satan fait son job. Satan sait que l'enfant de Dieu, habité de la présence de Dieu, habité du Saint-Esprit de Dieu, qu'il ne peut rien contre lui ou contre elle. Mais ça ne va pas l'empêcher d'essayer. Pour que Satan puisse quelque chose contre toi, encore faudrait-il qu'il puisse quelque chose contre ton Dieu. Mais puisqu'il ne peut rien contre ton Dieu, pour qu'il ça la batte colle? Parce qu'il est Satan. C'est son travail. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, face à la persécution, rappelle-toi toujours de cela. C'est parce que je suis vrai et authentique que je suis persécuté. Tu penses que Satan va perdre son temps à aller persécuter ceux qui lui appartiennent déjà? Je te pose la question, penses-tu que Satan, aussi idiot qu'il puisse être, mais penses-tu qu'il est idiot à ce point-là, au point d'aller persécuter ceux-là, dis-je bien, qui lui appartiennent déjà? Mais non. Que gagnerait-il à aller après celui-là, celle-là, qui lui appartient déjà? Il ne gagnerait absolument rien. Donc, après qui il est jour après jour, après qui il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, et cela à la première occasion, il est après 3 filles du royaume de Dieu. Il est après 3 fils du royaume des lumières. Il est après 3 qui est enfant de Dieu. Mais ne succombe pas devant ces menaces. Tu es plus fort que lui. Ne succombe pas devant ses grimaces. Tu es plus forte que lui. Toutefois, non pas toi, mais Jésus qui vit en toi. Écoutez, la Bible prend le temps de nous dire ceci. Que Sion est le lieu
du salut, le lieu de la bénédiction, le lieu de la vie. La Bible va même nous dire, si vous vous rappelez bien, dans le psaume 133, là où l'Éternel prend le temps, il prend le temps, dit bien, par le truchement du psalmiste, de nous parler de l'union et de l'unité des frères, là où l'Éternel prend le temps de dire qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron descend sur la barbe d'Aaron. Et dans le verset 3 du psaume 133, la parole de Dieu nous dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour toute l'éternité. As-tu entendu ce que je viens de dire? C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour toute l'éternité. Sion. Ta bénédiction découle de Sion. La vie, la promesse qui t'a été faite au lieu de la mort découle de Sion. Ta victoire découle de Sion. Ta délivrance découle de Sion. C'est là où l'Éternel envoie qui bagaille? La bénédiction, la vie pour l'éternité. Les montagnes de Sion. Frères et sœurs, la Bible prend le temps, entre autres, de nous dire, dans le livre d'Abdias, chapitre 1er, verset 17, la parole de Dieu nous dit que le salut se retrouve sur la montagne de Sion, en Abdias, chapitre 1er, le verset 17. Le salut, dit la parole de Dieu, sera sur la montagne de... Église, aide-moi à prêcher. Le salut sera sur la montagne de Sion. La montagne de Sion. Et elle sera sainte. J'avais pris le temps pendant l'exégèse de vous dire que Sion est aussi souvent appelée la montagne sainte dans la parole de Dieu. Abdias ici nous le dit ici. Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Sion, la montagne sainte, lieu de bénédiction, lieu de vie, lieu de salut. Sion, la montagne sainte, Sion, symbolisant Dieu lui-même, lieu de bénédiction, lieu de vie, lieu de salut. Mais écoutez, si la Bible nous dit que le salut sera sur la montagne de Sion, et nous savons que le salut a fait son entrée dans le monde par un seul homme. Église, es-tu là avec moi? Église, est-ce que j'ai encore ton attention? Et s'il est vrai, puisque c'est vrai que le salut a fait son entrée dans le monde par un seul homme, et puisque c'est vrai, car c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que le salut va se retrouver sur la montagne de Sion, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, CEUM, Campus YouTube, c'est que qu'est-ce qu'il y a bien sur la montagne de Sion? La Bible nous dit que le salut se trouve. Et nous sommes enseignés que le salut dans le monde n'a pas fait son arrivée via 2 hommes, ni 2 femmes, ni 3 hommes, ni 3 femmes. Un seul homme nous a présenté le salut. Un seul homme nous a révélé les dieux invisibles. Un seul homme a pris la forme d'un homme, vécu comme un homme, vivant comme un homme, nous faisant connaître le Dieu de toute révélation. Un seul homme. Donc si le salut sera sur la montagne de Sion, c'est que sur la montagne de Sion se retrouve Jésus. Église, est-ce que tu m'aides à prêcher ce matin? Sur la montagne de Sion se retrouve Jésus. J'ai dit sur la montagne de Sion se retrouve Jésus. Car le salut se trouve sur la montagne de Sion.
La parole de Dieu nous dit, entre autres, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 1er, la Bible nous dit en Apocalypse 14, 1, que je regardais et voici je vis l'agneau de Dieu qui se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc ici, cette promesse de salut est certaine car c'est la parole de Dieu. Cette promesse de bénédiction est certaine car c'est la parole de Dieu. Cette promesse d'installation du règne millénaire est certaine car elle est faite à ceux qui se confient en Dieu. Donc, si sur Sion se trouve le salut, c'est Jésus. Et sur ce Sion se trouve l'agneau de Dieu. Église, aide-moi à prêcher. Si sur la montagne de Sion se trouve l'agneau de Dieu, c'est que sur la montagne de Sion se trouve Jésus. Sur la montagne de Sion se trouve le salut. Sur la montagne de Sion se trouve l'agneau de Dieu. Sur la montagne de Sion se trouve Jésus. Et si Jésus est sur la montagne, j'ai dit si Jésus est sur la montagne, si Jésus est sur la montagne, c'est que ma délivrance est sur la montagne. C'est que ma victoire est sur la montagne. C'est que mon salut est sur la montagne. C'est que ma bénédiction est sur la montagne. C'est que la vie est sur la montagne. Car Jésus est sur la montagne de Sion. Jésus est sur la montagne de Sion. Et puisque Jésus est sur la montagne, tout ce dont j'ai besoin est sur la montagne. Que te faut-il de plus que Jésus? Jésus est ta joie. Jésus est ta paix. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne vis pas dans ce monde et que tu n'as pas besoin de ceux-là qui t'entourent. Mais si ceux-là qui t'entourent, c'est vraiment en eux que tu places ta confiance, frère, sœur, permets-moi de te dire, tu fais fausse route. Qu'as-tu besoin de plus que Jésus? Sur la montagne de Sion se trouve Jésus. Sur la montagne de Sion se trouve l'agneau de Dieu. Sur la montagne de Sion se trouve le salut. Et de la montagne de Sion, c'est de là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour toute l'éternité. Alors, est-ce que tu comprends quand le psalmiste ici prend le temps de dire que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, ce n'est pas une mince affaire? Ce n'est pas une mince affaire. Ils sont comme la montagne de Sion, inébranlables, affermis pour toujours. Vous permettez que je continue un peu? Vous permettez que je continue un peu? Écoutez, si sur cette montagne se trouve Jésus, alors tu comprends très bien ici le psalmiste quand il prend le temps de dire dans le psaume 121, versets 1 et 2, quand il vit ces moments, quand il est en route vers Jérusalem, quand il est au beau milieu de son pèlerinage, quand il prend le temps de chanter ce cantique, il dit que je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers Sion. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et sur la montagne se trouve Jésus. Et puisque Jésus se trouve sur la montagne, c'est que la bénédiction y est, c'est que la vie y est, c'est que ma délivrance y est, c'est que ma victoire y est. Et mon secours y est. Et si je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, parce que la montagne représente l'Éternel. Comprends
Comprends-tu ici ce que la parole de Dieu essaie de te faire croire? Quand je lève mes yeux vers les montagnes, la Bible ici ne fait pas référence au lieu géographique. Quand je lève mes yeux vers les montagnes, la Bible ne fait pas ici référence au lieu physique. Quand je lève mes yeux vers les montagnes, la Bible ne fait pas ici référence à la colline physique se retrouvant à Jérusalem. Quand je lève mes yeux vers les montagnes, la Bible fait référence à cette montagne inébranlable qui symbolise l'Éternel Dieu lui-même. Donc je ne lève pas mes yeux vers les montagnes, mais je lève mes yeux vers celui-là qui est assis sur la montagne. Et puisque Jésus se tient sur la montagne, je lève mes yeux, je converge mes regards et je regarde à Jésus. Et quand je regarde à Jésus, peu importe ce que je vis, peu importe la vallée, peu importe les déserts, peu importe la vicissitude, peu importe les problèmes, puisque je converge mes regards vers Jésus, puisque je regarde à Jésus, mon secours est là, mon secours est là, mon secours est là, alors je n'ai rien à craindre. Regarde à Sion, regarde à Jésus. J'ai dit regarde à Sion, regarde à Jésus. Nous allons terminer. Mais vous vous rendez compte qu'on a juste travaillé un seul verset à date? Vous voulez que je vous rappelle combien de versets qu'il y a dans les cantiques? Quelqu'un veut le savoir? Il y a 5 versets. On a fait un seul verset? Alors, faites le calcul, vous êtes tellement calés en maths. Dans le 2e verset de ce passage, de ce texte, la parole de Dieu nous dit que des montagnes entourent Jérusalem. Église, es-tu là avec moi? Nous allons terminer dans 5 minutes. Des montagnes, nous dit la Bible, entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple. Et qui est son peuple? Toi. Tu es le peuple de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Par conséquent, les promesses faites dans la parole t'appartiennent, sont pour toi, tu peux te les approprier. Dieu t'en a fait la promesse. Dieu t'a promis la paix, tu auras la paix. Dieu t'a promis la joie, tu auras la joie. Dieu t'a promis la bénédiction, tu auras la bénédiction. Dieu t'a promis la victoire, tu auras la victoire. Dieu t'a promis la délivrance, tu auras la délivrance. Dieu t'a promis le secours, tu auras le secours. Car les promesses de Dieu sont véritables et certaines. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple. Qui est son peuple? Nous qui confessons le nom du Seigneur Jésus de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre être. Nous qui nous confions en l'Éternel. Des montagnes entourent Jérusalem. Ici, le symbole là-dedans, c'est que quand une ville est entourée de montagnes, on dit que la ville est protégée. C'est comme si la ville était fortifiée. Parce que des hautes montagnes entourent la ville. Ainsi, quand les gros vents vont souffler, au lieu d'arriver là et de commencer à souffler tous les immeubles qui sont dans la ville, les hautes montagnes qui sont dans la ville servent maintenant de protection pour ainsi pallier à la force du vent, pour ainsi diminuer la force du vent, pour ainsi atténuer la force des tempêtes, la force des catastrophes, la force maintenant des flots de la mer qui mugissent et écument. Ici, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ainsi l'Éternel t'entoure. Ainsi l'Éternel nous entoure.
Ainsi l'Éternel nous entoure. Et ici, parce que l'Éternel nous entoure, puisque l'Éternel nous entoure, c'est pourquoi, dit le psalmiste, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte, car l'Éternel nous entoure et il ne saurait perdre, il ne saurait chanceler. Tu vis un moment qui est très très peu glorieux. Tu verses des larmes, mais ce ne sont pas des larmes de joie. Tu pleures, mais ce ne sont pas des pleurs d'allégresse. Tu préférerais que ta santé soit à un niveau supérieur. Tu préférerais que ta situation soit réglée une fois pour toutes. Tu préférerais que le témoignage soit là, présent, maintenant, à l'instant même. Tu préférerais que la délivrance soit au rendez-vous maintenant. Il se peut que toutes ces choses tardent encore à venir. Mais le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que peu importe les circonstances, bonnes ou mauvaises, favorables ou défavorables, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Nous sommes sans crainte quand la mer est bouleversée, nous dit la parole de Dieu, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous entoure. L'Éternel nous entoure. Ainsi, le psalmiste prend le temps de le dire. Et nous terminons dans les 2 prochaines minutes que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et parce que l'Éternel campe autour de toi, tu es entouré, tu es sous sa couverture. Alors ne crains pas le méchant, ne crains pas l'adversaire fort vaillant, ne crains pas l'ennemi fort puissant, ne crains pas le vindicatif, ne crains pas le sanguinaire, ne crains pas les hommes violents, les hommes méchants, car l'Éternel t'entoure, l'Éternel t'entoure, l'Éternel t'entoure. Et si l'Éternel t'entoure, il n'y a pas qu'à touiller. Si l'Éternel t'entoure, il n'y a pas qu'à mailler. Si l'Éternel t'entoure, il ne peut rien contre toi. Si l'Éternel t'entoure, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas hâté, mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, parce que l'Éternel m'entoure, parce que l'Éternel m'entoure, parce que l'Éternel t'entoure, parce que l'Éternel nous entoure. Et puisque Dieu nous entoure, nous ne saurions perdre le combat. Nous ne pouvons perdre aucun combat, car l'Éternel qui nous entoure n'a jamais perdu aucun combat. Je vais vous donner espoir. Vous voyez, j'ai fermé la Bible. On est d'accord? J'ai même fermé le cahier de notes. Le Saint-Esprit veut tout simplement ce matin que tu rentres chez toi avec cette parole toute simple. Tu vis peut-être un grand moment de détresse. Mais ne laisse pas Satan t'embobiner avec ses mensonges pour autant. Tu vis peut-être un grand moment de calamité. Tu préférerais que l'harmonie et l'amour règnent au sein du foyer. Mais pour je ne sais trop quelle raison, les circonstances font en sorte que c'est plutôt le contraire que tu vis et que tu subis. Tu préférerais que la relation avec les enfants soit meilleure. Tu préférerais avoir versé des larmes d'action de grâce, chantant des chants d'allégresse. Mais peu importe les circonstances, quelle qu'en soit la nature, en tout temps, en toutes circonstances, confie-toi en l'Éternel.
Regarde à Sion. Regarde à la montagne de Sion. Regarde à Jésus. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Recommande-lui ton sort. Et il agira. Confie-toi en l'Éternel. Recommande-lui ton sort. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Ça peut prendre quelques temps, mais il a. Quelqu'un m'aide à prêcher, quelqu'un m'aide à prêcher. Ça peut prendre 1 minute, mais il a. Ça peut prendre 1 jour, mais il a. Il agira. Ça peut prendre 1 semaine, mais l'Éternel agira. Ça peut prendre 1 année, mais l'Éternel a. Il agira. Pourquoi? Parce que je me confie en lui. Et si je me confie en lui, il ne saurait trahir ma confiance. Car il est l'Éternel. Il ne dit pas une chose pour ne pas l'accomplir. Ce qu'il dit, la chose arrive. Ce qu'il ordonne, la chose existe. Alors confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et il agira. Acclame la parole de Dieu dans ce lieu. Acclame la parole de Dieu dans ce lieu. Acclame la parole de Dieu dans ce lieu. Confie-toi à l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous par ta vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et ta parole, ta parole, ta parole, ta parole est la vérité. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Comme on acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia.